beaucoup prient pour l'argent. Ils ferment les yeux, murmurent des requêtes, espérant que le ciel s'ouvre et que la bénédiction financière tombe soudainement dans leur vie. Mais derrière ces prières, il y a souvent une attente silencieuse, un désir profond de voir les situations changer, de voir les portes s'ouvrir là où tout semble bloqué. Pourtant, malgré la ferveur de leurs prières, beaucoup restent face à des obstacles invisibles, des murs qui semblent infranchissables. Mais peu ouvrent réellement les portes spirituelles de la prospérité. Trop souvent, on cherche des solutions extérieures, des raccourcis ou des méthodes rapides, sans réaliser que la véritable clé se trouve à l'intérieur, dans le domaine spirituel. Les portes fermées ne sont pas toujours matérielles. Elles sont parfois le reflet de blocages intérieurs, de croyances limitantes ou de blessures non guéries. La Bible révèle que certains blocages ne sont pas économiques, ils sont spirituels. Elle nous enseigne que derrière chaque difficulté financière, il peut y avoir une racine invisible, un verrou spirituel qui empêche la faveur de circuler librement. Comprendre cette dimension, c'est déjà commencer à se libérer. Aujourd'hui dans Psalmist Kingdom, je vais te partager une recette spirituelle biblique, simple, profonde et puissante, basée sur le psaume 24, pour briser les blocages financiers, restaurer la faveur et réaligner ta vie avec les principes du royaume. Ce message n'est pas seulement une théorie, mais une invitation à expérimenter une transformation réelle, à ouvrir ton cœur et à laisser la lumière de la parole de Dieu éclairer chaque domaine de ta vie. Ce n'est pas de la magie, il ne s'agit pas d'une formule secrète ou d'un rituel mystérieux. Il s'agit d'un cheminement, d'un engagement à marcher dans la vérité, à aligner ses pensées, ses paroles et ses actions avec la volonté divine. Ce n'est pas un raccourci. La prospérité spirituelle et matérielle demande du temps, de la persévérance et une foi authentique. C'est un processus, une marche quotidienne où chaque pas compte, où chaque choix peut ouvrir ou fermer des portes. C'est un acte de foi biblique, fondé sur la parole de Dieu. Prépare-toi à découvrir comment le psaume 24 peut devenir une clé pour ta vie, une source d'inspiration et de puissance pour surmonter les blocages, restaurer la faveur et marcher dans la plénitude des promesses du royaume. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Ce verset d'ouverture du psaume 24 nous rappelle une vérité fondamentale. Tout ce qui existe, tout ce que nous possédons, appartient d'abord à Dieu. La terre, ses richesses, ses beautés, ses ressources, tout est sous sa souveraineté. Rien ne nous appartient en propre, mais nous sommes des intendants, des gestionnaires de ce que Dieu nous confie. Cette perspective change notre rapport à la possession, à l'argent et même à la réussite. Le psaume 24 révèle une vérité clé. Dieu est le propriétaire de toute richesse. Cela signifie que la source de toute bénédiction matérielle ou financière ne vient pas de nos efforts seuls, mais de notre alignement avec la volonté divine. Lorsque nous reconnaissons Dieu comme la source, nous apprenons à dépendre de lui, à lui faire confiance pour nos besoins et à chercher sa direction dans la gestion de nos finances. Mais la Bible pose aussi une condition. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Cette question n'est pas simplement symbolique. Elle nous invite à réfléchir sur notre état intérieur, sur notre marche spirituelle. Monter à la montagne de l'Éternel, c'est s'approcher de sa présence, accéder à ses bénédictions, mais cela demande une préparation, une purification du cœur et des intentions. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. L'intégrité, la sincérité, l'honnêteté sont des conditions essentielles pour recevoir les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas seulement une question d'actes extérieurs, mais aussi de motivation profonde. Dieu regarde au cœur, il voit au-delà des apparences, et il récompense ceux qui cherchent à marcher dans la droiture. Les bénédictions financières suivent l'alignement spirituel, pas l'inverse. Lorsque notre vie est en ordre devant Dieu, lorsque nous cherchons d'abord son royaume et sa justice, alors les autres choses nous sont données par-dessus. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'un principe spirituel. L'abondance découle de l'obéissance et de la fidélité. Les blocages peuvent venir de désordre spirituel, mauvaise fondation, paroles négatives répétées, manque d'honnêteté, alliances inconscientes. Parfois, sans le savoir, nous entretenons des attitudes ou des habitudes qui ferment la porte à la bénédiction. Les racines de nos blocages sont souvent invisibles, cachées dans notre histoire, nos paroles ou nos choix passés. Il est important de demander à Dieu de révéler ces obstacles pour pouvoir les surmonter. Attention,
Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à la restauration. Dieu ne pointe pas du doigt pour accuser, mais pour guérir et relever. Il nous appelle à examiner nos vies, à nous approcher de lui avec humilité, et à recevoir sa grâce qui restaure, libère et ouvre la voie à une vie abondante, alignée sur ses principes éternels. Matériel, symbolique biblique, eau propre pour la purification, sel pour l'alliance, comme dans Matthieu chapitre 5 verset 13, une Bible ouverte, une bougie blanche si tu veux, pour la lumière. Prends un moment de silence. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Seigneur, montre-moi tout ce qui bloque ta bénédiction dans ma vie. Alors, mets une pincée de sel dans l'eau. Lis à haute voix le psaume 24. Maintenant, trempe légèrement tes doigts dans l'eau, puis passe-les sur tes mains. C'est un symbole des mains innocentes. Ce geste, il n'a pas de pouvoir magique, hein? Il accompagne juste ta foi et ton obéissance. Maintenant, déclare à voix haute, « À l'Éternel appartient ma vie, mon travail, mes finances. Je refuse tout blocage contraire à sa volonté. Que les portes s'ouvrent selon sa justice. Amen. » Portes, élevez vos linteaux. Que les portes anciennes s'ouvrent devant nous, laissant entrer la lumière nouvelle d'un jour béni. Imaginez ces portes, lourdes et majestueuses, qui s'ouvrent lentement pour accueillir la présence du Très-Haut. Chaque battement de cœur résonne comme un appel à l'ouverture, à la transformation, à la rencontre avec le divin. Comme il est écrit dans le psaume 24, verset 7, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Ce passage nous rappelle que l'ouverture commence par une invitation, un acte de foi, une disposition intérieure à recevoir ce que Dieu veut déposer dans nos vies. Les portes s'ouvrent quand le cœur est pur, quand il n'y a ni rancune, ni amertume, mais une sincérité profonde. C'est dans la pureté de nos intentions que Dieu trouve un terrain fertile pour agir. Un cœur purifié par la prière, par le pardon, par l'espérance, devient une porte ouverte à la grâce. Quand les mains sont justes, quand nos actions reflètent par la droiture et l'intégrité, alors rien ne peut empêcher la bénédiction de couler. Les mains qui donnent, qui relèvent, qui bénissent, sont des mains que Dieu utilise pour ouvrir des portes inattendues. Et quand la foi est active, quand elle n'est pas seulement un mot, mais une force vivante, alors les impossibles deviennent possibles. La foi ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Elle transforme les obstacles en opportunités. Elle fait tomber les murs et ouvre les portes fermées. La prospérité biblique, elle commence à l'intérieur, dans le secret de l'âme, dans la paix retrouvée, dans la confiance renouvelée. C'est une source qui jaillit du cœur, qui irrigue toute notre vie, qui transforme nos pensées, nos paroles, nos choix. Avant de se manifester à l'extérieur, la bénédiction prend racine en nous. Elle grandit, elle s'étend, elle se prépare à éclore dans nos circonstances, dans nos relations, dans nos projets. Tout commence par une transformation intérieure. Père, je te remets mes finances, mes projets, mes rêves et mes inquiétudes. Je rejette la peur, je refuse de laisser la crainte ou le doute gouverner mes décisions. Je choisis de croire en ta provision, en ta fidélité, en ta bonté qui ne faillit jamais. Je me libère de la stagnation et du manque, je brise les chaînes de la limitation. Je proclame que je suis appelé à avancer, à grandir, à prospérer selon tes promesses. Rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. Je marche dans ta sagesse, je choisis tes voies, même quand elles semblent étroites ou incertaines. Je m'appuie sur ta parole, sur tes conseils, sur ta direction qui éclaire chaque pas. Je me place sous ton ordre et ta faveur, sachant que là où règne ton autorité, il y a la paix, la sécurité et l'abondance. Ta faveur m'accompagne. Elle ouvre des portes que nul ne peut fermer. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir, Seigneur. Que ta lumière chasse toute obscurité, que ta puissance brise tous les verrous, que ta volonté s'accomplisse pleinement dans ma vie. Au nom de Jésus, je proclame l'ouverture, la bénédiction et la victoire. Amen. Si ce message t'a parlé, alors like, abonne-toi à Psalmist Kingdom et partage à quelqu'un qui lutte financièrement. En commentaire, écris « Les portes s'ouvrent ».